retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous quittons Aswan. Donc si vous voulez voir les vidéos de nos visites précédentes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller les checker. Aujourd'hui du coup on vient de vous récupérer à 8h à l'hôtel pour continuer ce road trip ici en Égypte. Je vous rappelle, pour ceux qui découvrent cette vidéo pour la première fois, on a organisé notre planning nous-mêmes, mais j'ai délégué la partie gestion des visites, transferts, etc. à un interlocuteur français qui lui ensuite a géré la chose sur place. Pour ça, ça a coûté cher, un bon billet, puisqu'on est à peu près sur du 200-230 € la journée en moyenne. Donc c'est un service qui est très cher, qui pour l'instant se passe moyennement. On a eu des journées exceptionnelles où ça s'est super bien placé, d'autres moyennes, comme une au Caire. Et hier, on s'est un peu embrouillé avec, si vous avez vu la vidéo d'hier. Mais bon, bref, on espère que la suite va bien se passer. On verra de toute façon si ça se passe mal, on va stopper avec lui puis on va se débrouiller tout seul. Parce que sachez que vous pouvez vraiment vous débrouiller tout seul. On l'a fait hier pour notre journée. On a réussi à trouver des petits taxis, des petits tuk-tuk pour 60 centimes le trajet. Ensuite, on a payé nos entrées qui nous coûtent entre 2 € jusqu'à 5 € maximum. Enfin voilà, c'est assez facile. C'est plutôt les grands transferts d'une ville à une autre qui sont un peu plus compliqués. En parlant de transfert, donc là on vient de chercher à 8h, direction cette fois-ci Luxor. Luxor, une nouvelle ville où on va s'y installer pour, je crois, 3 jours entiers. Et donc là on va aller attendre notre chauffeur qui va nous récupérer pour faire cette route. Donc il y a à peu près 3 heures de route pour aller de Aswan à Luxor. Il y a différents moyens de le faire. Il y a l'avion qui est très rapide, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas celui que je vous conseille. Ensuite il y a le transfert en voiture qui est très facile. Vous pouvez demander juste un transfert qui coûte en moyenne une 80-100 € avec un guide, moins cher si vous passez en direct avec quelqu'un local. Et après il y a la formule que nous on va faire du coup avec la route des temples. La route des temples, du coup on va faire les 3 heures de route en voiture et on va s'arrêter à 3 temples différents pour les visiter à l'intérieur. Donc ça va couper en plus la route en deux et ça va nous compter à peu près une journée entière, puisqu'on va en avoir je pense en tout pour à peu près 5-6 heures facile. Voilà. Après il y a un autre moyen de transport, c'est le train qui est très souvent utilisé, qui est pas très cher justement. Pas des trains couchettes, c'est des trains normaux. Pour ça par contre il faut absolument prendre vos billets au minimum la veille, voire même 2 jours avant, c'est encore mieux, puisque je vous rappelle que tous les transferts doivent être signalés aux autorités locales et faut y aller avec votre passeport à la gare pour aller chercher vos billets de train 48 heures avant ou 24 heures maximum à l'avance. Voilà, bon nous ce sera la voiture, du coup on finit le petit déj et c'est parti, on y va. Du coup ça y est, on vient de faire à peu près 45-50 minutes de route je dirais. On vient d'arriver au temple de Komombo. Voilà, c'est notre tout premier temple. Notre guide il est juste derrière, c'est le monsieur en blanc ici. Il vient de nous apprendre qu'en fait c'était la fin du ramadan aujourd'hui, donc je l'ignorais, je pensais que c'était demain. Donc c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de personnes habillées traditionnellement, tout ça, ils sont vraiment très bons, très chics aujourd'hui. Parce que c'est la fête pour eux. On vient d'arriver sur le temple de Komombo. Komombo, donc on est au niveau de la ville. Alors la différence avec Aswan, comme il nous expliquait, c'est qu'ici on a 2 entrées. 2 entrées pourquoi? Parce que celui-ci en fait il est pour 2 dieux. Le dieu Sobek pour cette entrée-là et le dieu Horus pour cette entrée-là. Ça c'est la différence avec Aswan. Juste ici on a ce qu'ils appelaient une sorte d'abattoir. C'est ici qu'on faisait les sacrifices d'animaux en l'honneur des dieux. Et ça, c'est l'intérieur du temple. Alors, première impression, en fait, je disais qu'il était grand. Et le guide m'a repris tout de suite en disant qu'il était... Non, il est tout petit pour un temple d'époque. Le roi avec double couronne de la Basse-Égypte, Haute-Égypte, rouge et blanc. Ok. Derrière où se trouve le dieu Sobek à tête de crocodile. Ah oui, c'est là. Le dieu de la fertilité. Et Sobek tient un bateau par les mains. Signifie force et sagesse, un bateau. Sagesse, d'accord. Oui. Derrière lui se trouve sa femme, la belle femme, Tesset, une femme. Ici. Sobek et sa femme tiennent par les mains le bleu de la vie. Ouais. Ah oui, la clé là. Là, on a des colonnes qui, pour moi, sont grandes pourtant. En fait, ils nous expliquaient qu'ici, elles étaient bien ouvertes. C'est parce qu'elles sont signes de lotus. Elles représentent le lotus. Et ici, un peu plus fermées, qui représente plutôt le papyrus. Bon, là, on est dans la deuxième salle des colonnes, du coup, où on a du coup toujours des scénographies. Donc ici, en fait, on a un dieu qui est honoré par l'eau du Nil qui est représenté par les bâtons, ici.
qu'on a aussi ici qui représente la sagesse et bien sûr la clé de vie. Donc voilà, pour voir si la personne est pure. À côté on a Cléopâtre et ici on a par exemple des dessins toujours comme celui-ci avec juste là un stéthoscope. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un stéthoscope a été inventé ici en Égypte. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un hôpital juste derrière également. Voilà. Voilà, juste devant nous, on a un calendrier égyptien de l'époque. 3 personnes, parce qu'en fait, il n'y avait que 3 saisons. La première, je sais plus. Ensuite, c'est la plantation, la récolte. Et en fait, une année faisait 360 jours et non 365 comme on a aujourd'hui. Comment c'était constitué? En fait, ici, on avait les jours. Donc, le fer à cheval représente 10. Donc, 10 et 10 et 1, ça fait 21. Ensuite, on a la fête, enfin les offrandes ici associées et ici la fête associée. Donc en fait, toute une ligne constituait une journée avec les offrandes à faire et la fête associée au calendrier lunaire. On apprend des choses quand même. Alors juste ici, on a le sanctuaire, donc c'est la salle de l'officiant pour le dieu Horus et pour le dieu Sobek. Donc après, tous les gens étaient devant pour les prières, mais eux, c'était leur salle à eux. Et juste derrière nous, on a donc l'hôpital avec 6 pièces différentes. Et tout derrière, ça mène à un bloc opératoire. Et ingénieux à l'époque, hein. Oh, c'est la fête. Je sais pas si vous entendez la caméra. Salut, tu veux une photo? Ok, vas-y. Tu marques? Et voilà, je vous l'avais dit, ils prennent en photo à chaque fois. Thank you. Alors là, on est juste derrière, là où il y avait le bloc médical. Et justement, ici, on a des hiéroglyphes en lien avec le côté médical. Vous pouvez voir qu'on a des ciseaux, on a des scalpels. Il y a tout là-haut, là, il y a même une scie. Alors, avec le contre-jour, je ne sais pas si on voit bien. Il y a de quoi peser. Ça, c'était pour éviscérer, là, ici. Pour vider, du coup, les viscères avant de momifier la personne. Et puis voilà, on a plein de choses en lien avec le bloc opératoire. Avec ici le dieu Imhotep qui est le dieu de la médecine, je ne savais pas. Et Isis et sa sœur pour représenter la fertilité, l'accouchement, la maternité. La clé de vie, il y a aussi? Ouais, oui, c'est vrai. Bon, ici, vous avez du coup des offrandes qui sont notifiées, donc offrandes plutôt grappes de raisin, tout ça. Et juste en bas, vous allez représenter du coup le parfum encerclé par une feuille de lotus et une feuille de papyrus. Ils sont trop jolies les inscriptions ici. Il n'y a vraiment pas grand monde, hein, franchement. Oh, regardez, c'est beau. Oh bah voilà, finalement, il n'y a pas que moi qui suis célèbre. Il y a Jérémy aussi. Oh, regardez-moi la profondeur là du temple. Et il n'y a personne par contre, c'est cool. Hein? Fais voir. Ouais, j'ai eu la même tout à l'heure. Voilà, juste ici, on a le nilomètre, mais c'est le plus impressionnant qu'on ait vu. 15 mètres, il fait. En fait, plus il y avait d'eau, plus il y avait des taxes à payer, parce que ça veut dire que ça allait être très productif, etc. etc. quoi. Il est impressionnant celui-là, le nilomètre. Là. Alors, le guide nous dit qu'apparemment, elle est bonne, l'eau du Nil. Là, apparemment, ici, elle est filtrée. Il a buvé à l'époque. On a le Nil là en face, c'est trop sympa. Et regardez à quoi ça ressemble, du coup, c'est vrai. Ça ressemble à la clé de la vie. Eh oui! Un petit peu. Un petit peu, beaucoup quand même. Hein. On viendra apprendre un nouveau truc là, ici, sur les hiéroglyphes. Ici, en fait, il nous montre, vous reconnaissez, hein, c'est la forme d'un pénis. Ça, je ne sais pas, mon doudou. Et en fait, il nous expliquait que celui-ci, c'est celui d'un jeune garçon, celui-ci, c'est celui d'un vieux garçon. Alors bon, je sais pas comment il différencie ça, mais sûrement au petit point qui est à côté. Il y a 7 petits points en haut, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il devait faire 7 fois l'amour dans une journée. En dessous, il y en a 5, puisque quand on est un peu plus vieux, on a le droit de le faire que 5 fois. Bon, surtout juste à côté du temple de Komombo, mais vraiment à 2 minutes à pied, il y a le muséum des crocodiles momifiés, donc faut pas hésiter à venir le voir. Alors c'est tout petit, ça vous prendra 2 minutes à faire le tour, mais ça vous permet de voir quelques crocodiles momifiés comme celui-ci. Tu l'as vu celui-là, mon Gigi? Là, on le voit bien qu'ils sont momifiés. Je vous rappelle, hein, c'était sacré ici, les crocodiles, c'était signe de porte-bonheur pour les Égyptiens. C'est pour ça qu'il y en avait plein au niveau du village nubien. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Des mini? Ouais, c'est des bébés. Ouais, c'est des baby crocodiles.
Ah oui, et là-bas, il y avait des œufs, au fait. C'est vrai que je vous les ai pas montrés. Je vais vous montrer ça. Des œufs de crocodile momifiés également. Voilà. Bon, ça y est, du coup, on vient de sortir de la visite de Kom Ombo. Bah, c'était plutôt sympa. On avait un peu peur au départ. Et puis finalement, le guide a été super sympa. Il parlait très bien français en réalité. T'as aimé, toi, Juju? Oui. Ouais. Et puis en plus, il a fait une photo que maman, après, elle l'a fait. Ouais, c'est vrai. On a pris plein de photos. On a été encore des stars aujourd'hui. Enfin, bref. Et notre chauffeur, comme vous pouvez voir derrière, en fait, il a mis des rideaux partout autour de sa voiture. Et c'est une excellente idée parce que ça y est, la chaleur commence à bien revenir et ça permet vraiment de garder au frais la voiture, donc c'est cool. Du coup, là, on s'oriente vers notre deuxième temple sur les trois. Alors, je sais pas si c'est Edfu ou Esna en premier. On verra bien. Ça y est, du coup on vient d'arriver dans notre second temple sur les trois, donc c'est Edfu, le voici, monstrueux, imposant, encore bien plus grand que Philae, il est vraiment très imposant. Alors désolé pour le bruit que vous entendez autour, en fait on est vendredi, c'est la fin du Ramadan, premier jour de fête aujourd'hui. Et on est tombé en plein pendant la prière. Donc ce qui fait que notre guide nous a abandonnés gentiment et nous a dit qu'il allait nous retrouver dans 30 minutes pour faire la visite et qu'en attendant on pouvait explorer les lieux et faire des photos. On a de la chance parce qu'il fait moins chaud aujourd'hui. Hier c'était insoutenable, aujourd'hui franchement ça va. Waouh! Audi, il y a des chaises, à mon avis, il doit y avoir aussi un spectacle nocturne ici. Oh là là, il en impose! On vient de regarder du coup sur internet comme on n'a pas notre guide avec nous. Donc il fait 80 mètres de long pour vous montrer un peu la distance et 60 mètres de haut. Les statues de Abu Simbel ne faisaient que 20 mètres. Elles étaient déjà imposantes. Et bah là en fait les statues, c'est 3 statues l'une au-dessus de l'autre pour vous montrer un peu la hauteur de ce temple monstrueux. Bon, pour vous montrer un petit peu, là on a Juju qui marche devant. Regardez la petite taille qu'il fait. Alors on vient de revenir à zéro du coup avec notre guide qui nous a expliqué un peu ce qu'il y avait sur la façade. Alors je vais pas réussir à tout vous expliquer parce que j'ai compris mais à moitié. Donc là on est vraiment face au temple en l'honneur de Horus, le temple d'Horus. Avec dessiné du coup dessus, donc on a Horus, on a le roi, on a aussi la déesse Hathor ici. Et en fait il nous expliquait qu'à chaque fois dans toutes les images on voit le roi souvent qui tire les cheveux en fait des personnes. C'est parce qu'en fait le roi avait pour mission vraiment principale de protéger les frontières. Et ça symbolisait un peu sa puissance, le fait de tirer les cheveux. C'est moi le roi, c'est moi qui dirige un peu tout le monde. Voilà. Ici, on a, il est séparé en deux en fait. On a là le sud de l'Égypte, par ici, et de l'autre côté, on a le nord de l'Égypte. Voilà pourquoi il y a deux temples. Voilà pourquoi on voit deux côtés. Et c'est d'ailleurs tout le temps comme ça, ici, les temples en Égypte. Philae ressemblait beaucoup, et en fait, c'est parce que tous les temples sont construits de la même façon. C'est un mode de construction à suivre ici en Égypte. Après on est ici dans une grande cour à ciel ouvert, ils appellent ça. C'est ici qu'en fait le peuple venait pour discuter avec le roi, la reine, enfin voilà, etc. Apporter les offrandes, etc. Ça c'était une salle où on va dire un peu commune, où tout le monde pouvait se retrouver et écouter ce que le roi, la reine avait à dire. Faucon, c'est le symbole de Horus. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque roi, chaque reine est désigné par un animal qui simplement le représente. Pourquoi le faucon? Parce que le faucon, en fait, a priori, je ne savais pas, ne dort jamais et Horus ne dormait jamais. Voilà. Ici, on a la salle de douche. On le sait parce que c'est symbolisé ici. Ici, on a la salle du partage. On le sait parce qu'en fait, tous les dessins représentent des scènes en fait où il y a partage d'offrandes, de fruits, etc. Tout au bout du temple, là, du coup, vous avez le sanctuaire. Là où officier, du coup, le prêtre, avec en symbole devant donc la barque qu'on appelle Ra ici, qui permettait de rejoindre Horus à Hathor. On passe sur un grand couloir là. Bah, moi je l'avais pas encore fait. On dit il est grand le temple. Bah disons qu'on n'est pas sur un petit temple ici.
Bon, ici, juste du fait, c'est marron, on voit bien les blocs du coup assemblés les uns aux autres et gravés directement dedans. Juste pour info, ici on a Osiris, premier roi d'Égypte, avec sa famille Isis, et Osiris avec le bâton de berger parce que le bâton de berger ici parce que c'est un sage, symbole de sagesse, et ici du coup pour l'agriculture, parce que l'Égypte était riche en agriculture, c'était un peu pour montrer l'abondance et tout de l'agriculture. Voilà. On a encore une petite salle d'offrande là ici. Par contre, ce qui est joli, c'est qu'on a les couleurs ici qui apparaissent. Même le toit, il est beau, hein. Les étoiles, là, oui, pour montrer l'astronomie du ciel. Là, on voit bien les couleurs aussi. On est à présent dehors, on fait le tour du temple. Et tout le temple de partout, il est sérigraphié de partout. C'est impressionnant le travail colossal qu'on peut voir ici autour de nous, quoi. C'est dingue. Donc, ici, on a Thor, le dieu de l'écriture. En fait, il est juste devant tous les hiéroglyphes parce que c'est lui qui écrit l'histoire pour se souvenir plus tard. Et là, on a encore plein d'autres scènes, dont la barque devant nous. Et encore plein d'autres scènes ici. En fait, ici, tout le long, on a des fresques qui montrent que Horus se bat contre Seth. C'était vraiment son ennemi juré, Seth. C'est lui d'ailleurs qui l'a découpé en morceaux. Et que, je sais plus quelle déesse, du coup, a tenté de tout retrouver. Elle a tout retrouvé, sauf son phallus. Regardez comment on décrypte les hiéroglyphes. Ici, du coup, tête de faucon, Horus, sa femme derrière Hathor, une de ses femmes. Et leur fils, juste ici. Comment on sait que c'est leur fils? Parce que juste ici, en fait, on a un enfant. Comment on sait que c'est un enfant? Parce qu'il a le doigt dans la bouche. Et là, on le voit pas très bien, mais il a une petite mèche d'enfant. Faut savoir les lire, hein, les hiéroglyphes. C'est ouf. Bon, du coup, on a terminé la visite tout à l'heure de Edfu, qui est un magnifique temple. Vraiment, c'est vraiment un temple, je pense, à faire parce qu'il était vraiment grand et les explications du guide étaient plutôt sympas. Là, du coup, on a refait, je sais pas, peut-être quoi, 3/4 d'heure de route? Facile. Et on vient d'arriver du coup dans la ville de Esna. Esna, c'est encore un dernier temple, mais alors attention, il est tout petit, tellement petit qu'on n'a même pas de guide. Le chauffeur nous attend directement à l'entrée du petit village et du coup on doit se débrouiller pour visiter ce temple-là. Effectivement, c'est vrai qu'il est tout petit, je vais vous montrer. Alors voici du coup le temple, tout petit comme vous pouvez voir. Par contre, on va voir à l'intérieur, vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs. Donc il est en l'honneur de 3 personnes, je vais pas réussir à retenir les noms, je crois qu'il y a Khnum, 7 je crois et l'autre je sais plus, donc désolé, j'ai pas les noms. Puis en plus il y a la prière qui reprend, donc on va pas trop m'entendre. On dit les couleurs par contre, sont ouf les couleurs. Wow, regardez-moi le plafond. Wow. Bon, du coup, d'après ce qu'on a lu sur internet, c'est un temple qui est vraiment dédié plus à la religion, avec plusieurs inscriptions religieuses dessus, de ce que Jérémy a pu lire sur les indications. Et regardez là-haut, là. Tout est gravé hiéroglyphe, mais carrément en noir, c'est magnifique. Le plafond, il est d'une beauté incroyable. Et les couleurs, splendides. Bon, ici, comme nous expliquait le guide, effectivement, on a toujours... le fameux roi qui tire par les cheveux toutes les personnes ici pour montrer sa force et son devoir de protection envers les frontières alentours, comme nous expliquait du coup le guide tout à l'heure. Donc là ici c'est encore bien repris. On a des couleurs encore là-haut. Le lion, ah oui, le lion, symbole de force. C'est vrai que c'est un tout petit temple, franchement, bon, j'ai envie de dire, si vous pouvez vous en passer, vous faites-le. Maintenant, il y a quand même un plafond et des couleurs qui sont splendides que pour l'instant, on n'a vu encore nulle part, autre part. Donc, j'ai envie de dire, ce petit arrêt vaut le détour quand même, parce que les couleurs, elles sont mais somptueuses. Bon allez, nous du coup on va aller rejoindre notre chauffeur parce qu'il y a encore 1 heure de route derrière Luxor, enfin jusqu'à Luxor, et il est déjà 15h30. Bon bah voilà, c'est fini, le temple est juste ici et puis nous du coup on rentre par ici direction la voiture. Donc je vais vous laisser et je vais vous reprendre quand on sera à l'hôtel pour vous montrer l'hôtel que l'on a ce soir sur Luxor. Ça y est, on vient d'arriver dans notre hôtel, regardez-moi l'hôtel de luxe que nous avons. Alors c'est un 5 étoiles local. Mais je rappelle que le local, c'est pas forcément le 5 étoiles de chez nous. Mais ça a l'air plutôt pas mal.
et on va directement dans la chambre. Wow, c'est ouf, on se croirait, tu sais où, à Las Vegas, non? Dans les hôtels, on était à l'intérieur. Ah si, c'est canon. Bon, ça y est, on vient d'avoir notre chambre, on va regarder. Bon, du coup, ça y est, on a eu enfin possession des lieux puisqu'on attendait que la dame parte pour tout vous filmer. Donc en fait, on est presque au rez-de-chaussée. On a un petit étage au-dessus. Ça, c'est la vue de notre chambre. Une des vues de notre chambre. Donc il y a une piscine inclus. Pour le prix, je ne sais plus combien j'ai payé. Je vous l'écrirai. Ça doit être dans les 100 € la nuit, quelque chose comme ça. Avec bon, bah, l'hôtel ici. C'est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer du coup la vue depuis notre petite terrasse balcon. Oh, je vois qu'il y a des jeux à l'extérieur. Par contre, il a l'air nettement plus entretenu que celui que l'on a eu à Aswan. Ah, trop bien, regardez, stylé. T'as la vue sur le Nil, c'est ce qu'il me disait, il avait upgradé du coup, avec vue sur le Nil. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit à l'entrée, ouais. Ça, il y a plein de transats et tout, c'est trop bien. T'as un jacuzzi là aussi. Oh, c'est stylé. Ah oui, et je ne vous ai pas montré du coup la salle de bain. Bon, elle est classique, hein, mais elle est petite, mais elle est très fonctionnelle, on va dire. Voilà. C'est pas mal. Par contre, chose qui nous change de l'autre hôtel, c'est que l'autre hôtel, tout était gratuit. On avait des boissons, des Sprite, des Coca, tout gratos. Et là, par contre, ils nous font, enfin, tout est payant. Et pareil pour, enfin, l'eau, non, l'eau, elle reste gratuite. Par contre, ils nous ont offert un petit gâteau. Oula! Pardon, désolé. Hop, voilà. Bon, du coup, on va aller prendre un peu l'air. On va aller à la piscine. D'ailleurs, il y a le soleil qui commence légèrement à se coucher. Pour information, du coup, on a 4 restos ici inclus dans cet hôtel, dont il y a un italien, un libanais, un thaï et l'autre, je ne sais plus, égyptienne, je crois. Et je sais pas les prix. Je verrai ça tout à l'heure et je vous les donnerai pour voir si c'est intéressant ou pas. Putain, la vue là, elle est canon. On a le soleil qui se couche en face de nous, c'est juste ouf. Waouh. Ouais, par contre, on a une vue canon. Ah, il n'y a rien à dire sur la vue de l'hôtel. Oh, ça va, Juju? Non. Pourquoi? Est-ce qu'elle est bonne celle-ci? Oui. Meilleure que l'autre? Oui. C'est vrai? Oh, il paraît qu'elle est meilleure celle-ci. Je vais aller te rejoindre. Bon, on vient de bien profiter de la piscine là et regardez-moi ce soleil couchant magnifique. Bon, c'est celui qu'on va avoir pendant 3 nuits puisque nous dormons ici 3 nuits. Il est vraiment splendide. Et je viens de voir qu'en fait on a un petit débarcadère juste ici. Donc, ce qui fait qu'on peut prendre des bateaux, éventuellement à moteur ou des felouks. C'est cool. Alors du coup on se retrouve au restaurant, on a profité un peu de la piscine, du coucher du soleil, on a été un peu se ressourcer un peu dans la chambre. Là il est 18h45, il est tôt, c'est clair et net, mais en même temps on va manger tôt parce que la journée s'est bien passée, mais il y a eu un gros couac. C'est qu'en fait on est parti ce matin d'Aswan. On a pris le petit déjeuner léger à 8h et en fait on n'a eu aucun repas de la journée alors que c'était inclus avec le guide, donc très grosse faute de sa part, encore une fois. D'ailleurs on s'est déjà pris la tête avec lui en plus hier, mais voilà, encore une nouvelle fois il y a eu un faux pas aujourd'hui. Soi-disant qu'on ne mangerait jamais de sandwich et au final on a eu des tout petites baguettes ridicules avec un kiri, aucun couteau pour les tartiner, j'ai dû tartiner le doigt, Jules a mangé, il était 15h30, grand n'importe quoi, bref, carrément déçu de ça, mais bon, on vient d'envoyer un message à l'interlocuteur français, on va voir ce qu'il va nous répondre encore une fois, sûrement c'est gros bobard comme il nous fait comme date, enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus. Là actuellement on est dans un restaurant libanais au sein de l'hôtel où on est aujourd'hui. Au niveau des prix, effectivement, c'est un peu plus cher que ce qu'on a connu hier sur Aswan. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes prix. Après, ça reste quand même moins cher qu'en France dans tous les cas. On a commandé quand même pas mal de choses parce qu'on a la dalle grave. On attend que le repas soit servi. Comme je vous disais, il y a 4 restos au sein de l'hôtel. Donc là, on va tester un des 4 restos. Bon, on vient déjà de recevoir des mezzés qu'on avait commandés. Donc je les ai payés 2,30 € le plat. Donc là, on a des... comme des feuilles, c'est des feuilles de briques si j'ai bien compris.
enfin je sais plus, un peu comme des samosas, cheese et menthe. Et là-bas c'est à la viande et donc de 2,30 € le petit plat. Et on a bien sûr la traditionnelle. Je pense qu'ici on a du houmous, mais j'ai un doute. Et ça par contre Jérémy dit que c'est un goût de cacahuète. Donc voilà. Nous on connaît pas du tout libanais. Honnêtement c'est la première fois qu'on mange libanais. Bon ça y est on vient d'être servi. Donc moi j'ai pris des kofta. Alors je connais pas du tout hein, comme je le répète au moins 3-4 fois. Alors c'est 5 € le plat servi avec du riz. Jules il a pris du bœuf mariné avec des épices de chez eux et avec des frites. Pareil c'est dans les 5,30 € le plat. Et Jérémy il a pris aussi du poulet mariné avec du riz à l'intérieur. Et pareil il dit que c'était dans les 5 € aussi le plat. Donc franchement c'est carrément correct. Il n'y a que la bière donc on ne connaît pas le prix. Et le coca c'était 1,40 € pour info. Comme ça moi vous avez vraiment le prix de tout notre repas entier. Bon appétit tout le monde. Bah, du coup on vient de sortir du resto. Et je plains ceux qui sont de ce côté-là parce que ça doit être hyper bruyant avec la place de spectacle en dessous et tous les restos. Enfin, j'aimerais pas être à leur place. Addition finale, on en a eu pour 37 € le tout avec coca, eau en bouteille et bière, pinte de bière inclus. Plus les mezzés, plus les plats, etc. etc. Donc je trouve que c'est très correct. Je pense que dans un vrai resto libanais, on n'aurait pas eu ce prix-là en France. Donc voilà. On a payé en euros. Ici, vous pouvez payer en euros directement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, pour vous donner un peu des nouvelles de la suite de l'histoire avec notre interlocuteur, je pense que ça va se finir en annulation et on va se démerder nous-mêmes parce qu'il est en train de nous prendre pour des cons. Il arrête pas de nous proposer d'annuler, donc je pense que c'est ce qu'il attend depuis quelques temps. Donc bref, je pense qu'on va se débrouiller nous-mêmes demain, on verra bien et vous verrez bien comment on va faire. Mais quoi qu'il en soit, on va pas s'arrêter dans les visites, on va les continuer et s'il faut, on les fera nous-mêmes. Je vais vous reprendre de face, du coup c'est plus sympa. Donc je disais que pour nous ça va être terminé pour ce soir, pour la soirée, puisque on va rentrer, on est fatigué, Juju aussi, donc voilà, d'autant que faut que je regarde un peu comment s'organiser pour demain pour éventuellement faire tout toute seule. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, venez me les poser sur le compte Instagram. Comme d'habitude pour chacun de nos voyages, je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et j'espère que cette journée vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé la journée des temples très sympa pour venir de Aswan à Luxor. Limite, je vous conseillerais vraiment de la faire plutôt que de faire le trajet directement sans rien visiter. Ou alors faites-la au moins en train, parce que le train est assez mythique ici, assez authentique. Mais j'ai trouvé vraiment très sympa de visiter ces temples-là, surtout Edfou. Edfou a été incroyablement magnifique. Bref. On se dit à demain pour la suite. Vous verrez bien du coup si demain on visite tout seul ou pas, ou si on a de nouveau notre guide. Ça, ce sera la surprise. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Ciao!